Goulounkon Raoul, bonjour. Bonjour René Soglo. Nous sommes de plein pied dans la rubrique Voile sur le monde. On se rend d'abord en Côte d'Ivoire, où le comité central du Parti des peuples africains, PPAPCI, a désigné ce week-end son leader, Laurent Gbagbo, comme candidat à la présidentielle de 2025. Oui, l'annonce a été faite au cours d'une réunion interne censée aborder la situation sociopolitique nationale. Le comité central a décidé que le président Laurent Gbagbo soit le candidat du PPACI à l'élection présidentielle de 2025. La décision est issue d'une réunion qui a eu lieu en présence uniquement des cadres du parti. Réunion sanctionnée par un communiqué officiel rendu public. L'ancien président de Côte d'Ivoire accepte d'être le candidat du PPACI à l'élection présidentielle de 2025. Mais peut-on lire dans le texte, ce choix du parti doit encore être officialisé au cours d'une convention ou d'un congrès dont la date n'a pas encore été fixée. Alors, cette volonté du parti de Laurent Gbagbo pourra-t-elle se concrétiser? C'est la question que beaucoup se posent. De toutes les façons, cette annonce intervient 2 semaines après que le président Alassane Ouattara a accordé une grâce à 51 personnes, dont de nombreux militants et anciens responsables militaires pas favorables à Laurent Gbagbo. Cet opposant bénéficie lui-même d'une grâce présidentielle depuis août 2022, mais il a été radié des listes électorales. Laurent Gbagbo est en effet inéligible car ses droits civiques ont été suspendus suite à une condamnation dans l'affaire dite de la BCEAO. Alors la question qu'on se pose est de savoir si cette volonté du parti de l'ancien président Laurent Gbagbo sera concrétisée. Le PPACI a introduit des recours dans ce sens. Nous sommes encore à 1 an de ces échéances. Seul le temps va nous édifier. Il faut aussi retenir qu'en août dernier, face à la presse, Laurent Gbagbo avait pourtant assuré qu'être président n'était plus une obsession pour lui. Mais je fais de la politique parce que c'est le métier que je connais et je ferai de la politique jusqu'à ma mort, avait-il déclaré. Donc, sans la mort, la politique ne s'arrêtera jamais. Jamais, tant qu'il vit. D'accord, on a compris. Pendant ce temps, au Tchad, le Premier ministre de la junte, Succès Masra, est candidat, lui, à la présidentielle. Oui, le Premier ministre civil de la junte militaire au Tchad, Succès Masra, a annoncé dimanche, lui, sa candidature à la présidentielle du 6 mai, 8 jours après celle du président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Succès Masra, ancien opposant, avait signé un accord de réconciliation avec le président de la transition Idriss Déby avant d'être nommé Premier ministre le 1er janvier. Je réponds présent comme candidat à l'élection présidentielle pour réparer les cœurs et réunir le peuple, a lancé ce docteur en sciences économiques de 40 ans lors d'un meeting d'investiture devant des centaines de militants de son parti, les Transformateurs. Mais rien n'est gagné à l'avance, hein. L'opposition dénonce un complot et surtout un scrutin déjà gagné. Oui, l'opposition dénonce une candidature prétexte destinée à donner un semblant de pluralité à un scrutin qu'elle considère gagné d'avance par Mahamat Déby. En réponse à ceux qui lui reprochent d'avoir rallié la junte, il a répondu, je cite, « C'était un accord de réconciliation nationale, un accord des braves pour que notre quête de justice ne soit jamais transformée en quête de vengeance. » Fin de citation. Pilote ou copilote, je suis candidat pour être le pilote principal de l'avion, mais vous devriez choisir la combinaison gagnante que vous voulez, qui doit être pilote ou qui doit être copilote, a-t-il rétorqué à ceux qui le soupçonnent d'avoir négocié de rester Premier ministre après l'élection. Pour rappel, Succès Masra a quitté son poste de haut fonctionnaire de la Banque africaine de développement BAD pour fonder son parti Les Transformateurs en 2018. Il était l'un des principaux opposants au maréchal Idriss Déby Itno, tué le 19 avril 2021 par des rebelles qui se rendaient au front après 30 ans au pouvoir. Puis, il avait dénoncé le coup d'État de son fils Mahamat Déby, proclamé le lendemain chef de l'État par la junte de 15 généraux. Le nouvel homme fort de N'Djamena avait promis de rendre le pouvoir aux civils après une transition de 18 mois. Il a promis à l'Union africaine de ne pas se présenter aux élections, mais il avait prolongé la transition de 2 ans et a annoncé le 2 mars dernier sa candidature à la présidentielle. Oui.
des promesses en Afrique. Merci à vous, Raoul Steve. Donc, on la petite pause. On se retrouve juste après.